Hello, hello, buongiorno mes petites stélées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai fait un. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, sur TikTok, ils vont pas savoir, et sur X, mais j'ai fait un petite vidéo où je me lâche, comme d'habitude, et je vous prévenais qu'il y allait avoir un petit tirage. On regarde si le micro il est bien branché. Oui, on m'a dit qu'il était mieux là, le micro. Donc, oui, une petite lumière verte, vous la voyez? Euh, alors, je vous ai promis un tirage à 3 choix. Je sais que vous aimez ça, je sais que vous attendez ça. Sans plus tarder, je vais vous faire 3 propositions et je vais faire le déroulé des réponses. Ça vous parle pas, peu importe. On est là pour s'amuser, on est là pour déconner, on est là pour se regarder dans le blanc des yeux. Non, non, ouais, franchement, si vous êtes attiré par une certaine couleur, c'est que vous avez un message derrière. Peut-être que le message, ça va être pour tout de suite, peut-être que ça va être pour dans les semaines à venir, voire les mois à venir. Dans les tirages de cartes, il n'y a pas de possibilité de quantifier, sauf si j'ai une carte qui sort avec l'automne, l'été, le printemps, l'hiver, ou 6 mois, 3 mois. Là, que nenni, il n'y a rien de tout ça. Je vous mettrai en descriptif ou en description en dessous la vidéo le, les jeux que j'ai utilisés, hein, mais maintenant vous les connaissez, j'utilise régulièrement. Je vais commencer mon petit speech par vous dire qu'hier j'ai passé une journée extraordinaire. Je suis allée donc, pour ceux qui n'ont pas entendu la petite vidéo de ce matin, à Chartres, visiter la cathédrale de Chartres. Je fais une méditation au milieu des champs de blé sur un dolmen qui se trouve, je ne me rappelle plus le nom du petit village, mais il est au milieu du rien du tout. Heureusement, on avait un 4x4 parce que pour aller le chercher, c'était quand même l'aventure. Et il était là, posé au milieu. Il avait besoin d'être réactivé. C'est ce qu'on a fait avec mes amis Starseed. On l'a réactivé et on a passé un moment extraordinaire parce qu'après, on a pris des photos du ciel et on a eu nos petits retours. On avait nos petits êtres galactiques qui étaient tout à côté. Je vous ai dit ça, elle était 2,22. Hein, bon. Euh, je vous propose donc 3 jeux. Voilà, sinon je finis, je crois que j'avais terminé d'ailleurs. Donc j'ai vraiment passé une super journée. La méditation dans l'église, enfin dans la cathédrale, j'étais déjà allée, mais là c'était encore différent. On est retourné l'après-midi, les énergies n'étaient plus les mêmes. Enfin bon, il y a des choses qui se passent là-bas. Quand vous allez visiter des églises, des basiliques, etc., allez-y en vous posant dans certains endroits, en fermant les yeux, parce que vous allez capter l'énergie qui passe. Il y a souvent des croisements de lignes énergétiques. Et franchement, si vous pouvez y aller en vous renseignant d'abord, vous perdrez moins de temps, mais amusez-vous à ça, vous allez voir comment c'est génial. Pour la cathédrale de Chartres, allez sous, je sais qu'il y a des gens qui habitent là-bas, ou dans la région, allez sous le vitrail de Marie. Alors, c'est juste à côté du pape et de Mère Teresa. Bon, ça, c'est moins chaud, c'est moins évident. Mais voilà, quand vous vous positionnez là, il y a une dalle spéciale. Vous mettez là, vous allez voir. C'est fabuleux. Bon, j'arrête mes petites conversations entre moi et moi. Non, c'est entre moi et vous. Je déconne, mais j'ai envie de rigoler aujourd'hui, donc j'ai envie de me faire plaisir. Ah, après, je vais aller peindre, évidemment. Mais j'ai envie aussi de vous faire rigoler, donc tout va bien. Alors, j'ai choisi 3 bombes de peinture. Ben oui, normal, hein. Je n'allais pas choisir une roue de mobilette. Je suis pas mécanicienne, je suis peintre. Enfin, mes heures perdues. Le orange, ça va parler aux patriotes peut-être, hein, la couleur orange, et la couleur du chakra du plexus solaire, ou plexus sacré, je sais plus. Ah, j'ai oublié. Bon, peu importe. J'ai dit une bêtise peut-être. Vous allez me reprendre, j'en suis sûre. Le rouge, la passion. Ben oui, vous êtes des âmes passionnées, certainement. Et le jaune, des petits rayons de soleil ou des petites étoiles. Voilà, vous choisissez une de ces 3. Vous choisissez les 3, vous en choisissez 2 sur 3, ou vous n'en choisissez pas du tout. Vous avez votre libre arbitre.
personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Et surtout pas ici sur ma chaîne. Vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de me donner le petit retour si ça vous a parlé ou si ça vous a pas parlé. Ça fait toujours plaisir, moi, de vous lire derrière. Si j'ai pas de commentaires, c'est un petit peu tristoun, j'ai l'impression de faire le travail pour moi toute seule, quoi. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez perçu. Je vais laisser le micro comme ça parce que je pense que je vais le bouger à chaque fois, ça va faire du bruit. Alors, avec le petit pot de peinture orange, j'ai sorti la carte 4, la pyramide. On vous parle d'évolution là. La pyramide, c'est quelque chose qui évolue par le haut, qui est bien installé dans les bases et qui tient dans le temps, puisque la pyramide, c'est un monument qui est là depuis des siècles. Enfin, ça, c'est ce qu'on en raconte. Mais bon. Non, aujourd'hui, je ne vais pas faire la complot. La pyramide, donc, c'est quelque chose qui va évoluer. C'est une situation dans laquelle vous êtes, qui va certainement prendre une certaine stabilité et une évolution, pour le meilleur certainement, hein, parce que quand on évolue, en général, c'est pour le meilleur. Il y a eu alors la carte 43, on a encore un 4 là, ça fait 7, hein. Le 7, c'est la carte du divin, vous le savez maintenant. On vous parle de hasard, de chance. Ouais. Peut-être que vous avez fait une rencontre ou que vous allez faire une rencontre complètement au hasard, qui n'en est pas un, vous le savez, le hasard n'existe pas, quelque chose de programmé par l'univers, tout simplement, hein. Donc là, saisissez-la, ça va être une chance, hein. Une chance, une rencontre ou une opportunité de trouver un appartement, une opportunité de changer de travail, une opportunité de changer de ville, de trouver la voiture que vous cherchez, le bibelot que vous avez envie de mettre dans votre salon, peu importe, hein, on ne parle pas qu'une histoire d'amour, et on est bien d'accord, hein. Alors, il y a le chien. Le chien, c'est la fidélité. C'est la carte 18, 8 et un 9. On repart à zéro, on est en année 9, donc il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose ou une situation dans laquelle vous avez été très fidèle, hein, peut-être dans une histoire d'amour, peut-être dans une histoire de comment, de relation dans un travail, d'association, pardon, je suis en train de chercher le mot. Vous avez été très fidèle. Mais là, peut-être qu'on vous demande de lâcher votre collier et puis d'aller voir vers quelque chose d'autre, hein. Ouais, 8 de 10. Ouais. Alors, il se peut que vous êtes aussi fidèle dans une famille. Alors, soit votre famille d'âme, soit votre famille galactique, soit votre propre famille que vous avez créée, soit la famille qui vous a fait naître, qui vous a mis au monde, qui vous a accompagné jusqu'ici. Oui, vous êtes fidèle à votre famille, c'est certain. Bon, il y a peut-être quelque chose à lâcher, hein. Je ne sais pas. Évidemment, encore une fois, c'est un tirage général. Il y a 2 ou 3 cartes qui vont vous parler, les autres ne vous parleront pas, ou tout le jeu va vous parler, ou aucune des cartes ne vous parlera. Encore une fois, c'est un tirage général. Si vous avez des interrogations, vous prenez un rendez-vous avec moi en privé, et là, je vous ferai un vrai tirage qui corresponde à vos énergies. Mais ceci étant dit, ça peut quand même vous aider à avancer, vous faire un petit clin d'œil. Et oui, on a encore la carte 40, la carte 4. On a encore un 4 là, hein. On vous parle d'un homme, ou ça parle d'un homme, ou c'est un homme qui rentre dans la vie d'une femme, ou une femme avec un côté masculin développé, ou alors tout simplement c'est votre papa, c'est votre cousin, c'est un masculin qui est dans votre famille, un enfant, un garçon. Voilà. Là, je ne sais pas ce que ça va pouvoir vous apporter de plus, j'en sais rien. Avec la dernière carte, quand même, si on me dit quelque chose, hein. On vous parle de contraintes. Peut-être que vous êtes dans une histoire bien posé, bien sur ses bases, que vous êtes des gens fidèles, donc peut-être un homme qui est très fidèle à sa famille, il y a quand même des contraintes, hein. C'est pas tout beau, tout rose, je pense, hein, dans cette histoire. Mmh. Ouais, des contraintes. On me dit de tirer une autre carte avec, je vais prendre le même jeu, le petit oracle
de Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand. Tire une autre carte pour le orange. Ah oui, il y a un truc de famille là. C'est marrant. Alors, on vous parle de changement, hein. C'est la carte 5. Vous avez peut-être besoin d'aller voir ailleurs, tout simplement, hein. De quitter justement un cocon familial qui peut-être ne vous correspond plus. Vous avez été fidèle pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est à vous de vivre entièrement ce que vous avez à vivre. Alors, avec l'arbre généalogique, hein, parce que là, on parle de généalogie, il est possible que vous ayez aussi besoin de vous enraciner quelque part. Ok. Merci. Merci pour ce petit jeu sympathique. On va passer maintenant au rouge. Red. Rosa. Rosa, pardon. Non, c'est rosa. Oui, oui. Rosa, c'est rose. Rosa, c'est rose. Rose. Comme la ville de Toulouse. Oh, c'est marrant ça. Tiens, qu'est-ce qui me vient là? Euh, Alors, on vous parle de mariage, d'union. Ah, la 25, 5 et 2, 7. Encore une fois, il est fort possible, c'est marrant, ça a parlé un petit peu de façon identique avec l'autre jeu, il est fort possible qu'il y ait un mariage, une union, une rencontre, une nouvelle rencontre. Avec le rouge, ça peut être passionné, hein, une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Sous la bonne direction du monde céleste, puisqu'on a la carte 25 qui fait 7. Donc attendez-vous, si vous avez choisi le rouge, attendez-vous à faire une rencontre amoureuse. Oui, possible. On vous dit avec la carte 47, non, j'habite au 47. Moi, j'aurais pas choisi celui-là, de toute façon. Avec la carte 47, on vous parle de fardeau, on vous parle de quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse, quelque chose que vous vivez là à l'instant précis qui vous rend malheureux, malheureuse, qui vous pèse sur les épaules. Peut-être que vous avez des douleurs dans les épaules, justement. Ça signifie que vous avez quelque chose que vous portez. Alors peut-être que c'est au sein d'une famille, hein, peut-être que c'est dans votre vie amoureuse, dans votre vie de travail aussi, hein, quelque chose que vous portez. On vous parle d'infortune, de malchance. Mm. La carte 4, encore. On a un 4 juste avant. Non, c'était 4, 11, 1 et 1, 2. Ouais, peut-être. Alors, peut-être que c'est pas une rencontre que vous allez faire, mais peut-être que vous êtes dans un mariage où il y a énormément de poids sur vos épaules. Puisque là, je sors la carte 4, la carte de la maison. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un dans une maison, vous êtes en couple tout simplement, et que ça vous pèse, que vous êtes vraiment, vous avez tout sur les épaules, hein. Eh bien, rassurez-vous, on a encore la carte 4, 9 et 4, 13. Voyez un 4. On a encore la carte 4. Il y a la carte 49. Ça fait 4. Ça fait 4, 13. 3 et un 4. Oui, ça fait 4. On vous parle de la grâce. Vous allez être touché par la grâce. Alors, touché par la grâce, ça ne veut pas dire que vous allez devenir un croyant invétéré, que vous allez vous engager dans les ordres. C'est pas ça. La grâce, c'est le monde divin qui vous accompagne. Si vous faites vos prières, vos demandes à l'univers, vous allez être récompensé. On va vous alléger ce fardeau. Je pense qu'on va vous l'alléger. En tous les cas, la grâce, il y a un phénix qui renaît de ses cendres-là. Donc, tout peut vous arriver. Tout peut vous arriver. Soyez attentif à ce que vous allez faire, à ce que vous allez rencontrer, aux gens que vous allez croiser, parce que ça peut être quelque chose de fabuleux. Et oui, on a la carte 6, la carte du choix. Le 6, c'est l'amour. Peut-être que vous êtes dans une spirale et que vous allez être obligé d'en sortir. Voilà, vous voyez, vous avez le centre, vous êtes là, et vous avez une spirale, et peut-être que vous avez besoin de sortir de cette énergie-là. La carte 6, c'est la carte de l'amour. Donc un choix à faire. Peut-être. Alors je vous ai dit ça, elle était 14,41, c'est pas mal, hein. Ça vous dit quoi là? Ça veut dire que c'est l'heure, hein, la carte du temps. Tic tac, tic tac, tic tac.
l'heure de la rencontre, l'heure de la nouvelle rencontre, l'heure de faire les choses pour aller vers quelque chose de mieux. Et là aussi, on me demande de prendre une autre carte dans le même jeu. Donc, je prends une autre carte. Wow. Vous êtes gâtés! Le feu. Il y a quelque chose de chaleureux qui rentre dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se... alors, le feu, c'est aussi le foyer, hein. Alors, c'est l'âtre, la cheminée, devant laquelle vous êtes peut-être très bien, mais c'est aussi votre centre à vous, votre foyer à vous, votre monde intérieur qui a besoin de s'exprimer là. C'est l'heure, on vous dit, c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix, de faire un autre choix. Alors peut-être de monter un nouvel endroit pour vivre. Ouais, c'est possible. Alors, mon avis, s'il y a une rencontre qui se fait, là, puisque bon, on parle aussi de mariage et d'union, s'il y a une rencontre qui se fait, ça va être Pompélope, hein. Ça, je vous le dis, accrochez-vous au bastingage, hein. Ça va dépoter. Je passe à la troisième, parce que le temps tourne. Je papote, mais bon, voilà, je suis là pour tirer les cartes. La carte jaune, la carte jaune. La couleur jaune, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur des étoiles. Pour moi, c'est quelque chose qui va briller, hein. Alors, première carte, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. On vous parle de rapidité. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va être très rapide. Soit vous allez faire une rencontre instantanée, ça va démarrer sur les chapeaux de roue, mais ça va être génial. Parce qu'on a encore une fois, la carte, elle est jaune, hein, c'est pas un hasard. Si elle est sortie au moment où je prenais la bombe jaune, et vous allez voir que ça continue dans celle qui vient derrière. Quelque chose de rapide, quelque chose qui va arriver comme ça, vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut être aussi un changement de maison, un changement de lieu. Vous attendez une réponse sur un travail, hop, ça va venir tout de suite. Vous avez posé vos CV quelque part, ça va venir très très vite. En tous les cas, ça vient rapidement. La carte jaune. La carte de la lumière. Il y a une lumière qui va s'allumer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vraiment rendre votre vie magnifique. Mais il y a aussi le fait que vous ayez peut-être demandé: «Ah, pourquoi je pars aussi haut dans les tours?» Je sais, Carlito, je vais redescendre. Et il y a peut-être quelque chose qui va faire incursion dans votre vie parce que vous l'avez demandé. Vous êtes peut-être là le matin en disant: «Mon Dieu, s'il te plaît, ma source bien-aimée, envoie-moi l'homme, la femme qui me correspond réellement. Envoie-moi le travail que je dois mettre en place. Envoie-moi la communauté que je dois que je dois fréquenter», et cetera, et cetera. C'est pas qu'une histoire d'amour, bien évidemment. Alors, avec la carte 20, la carte 2, là, on parle peut-être d'une rencontre, hein. Une rencontre rapide sur une demande à l'univers. Il y a plusieurs interprétations. Là, vous allez faire un choix, le choix d'aller vers cette personne certainement qui va embellir votre temple intérieur. Ça va être une grande connexion, je pense. Je vois deux êtres qui se rencontrent et qui vont vraiment matcher, quoi. Et qui vont avoir le même état d'esprit, qui vont avoir les mêmes énergies, les mêmes capacités de voir, de faire, de sentir. C'est votre âme sœur, tout simplement. Une de vos âmes sœurs. Parce qu'avec la carte qui suit, c'est la carte de la passion. Euh, Évidemment, ça aurait été la bombe rouge. Là, on parle évidemment de passion. Mais moi, je pense que cette rencontre qui va se faire, ou ce travail qui va se mettre en place, ou cette communauté que vous allez rencontrer, ça va être passionnant. Vous allez vraiment vivre quelque chose de magnifique, hein. On a encore le 4, hein, 3 et un 4. C'est la carte 31. Alors, pour moi, c'est la bestiole. L'animal, c'est pas un phénix, c'est un coq. Alors peut-être qu'on parle à un homme là, coq de la basse-cour, hein, l'homme. 8, 4, 12, 2 1, 3. On est reparti sur une rencontre d'âmes sœurs. Et oui, je vous l'ai dit déjà dès le départ, il y a bien une rencontre d'âmes sœurs. Alors, encore une fois, l'âme sœur, elle peut être amoureuse, mais elle peut être simplement dans le travail, elle peut être simplement dans la famille, elle peut être dans une communauté. Vous rencontrez
des âmes sœurs, des âmes qui, avant de s'incarner, ont décidé de vous retrouver sur cette terre et de faire quelque chose pour avancer ensemble. Alors quand même, j'aime bien la carte 47. On parle d'attraction, on parle de paix là. On parle d'une attraction, deux êtres qui s'attirent, hein. Ben, moi, je suis désolée, mais bon, là on m'a ramené sur le chemin de l'amour, hein, la passion, l'attraction. Peut-être vous allez faire une rencontre qui va vous permettre euh, de vivre quelque chose d'heureux parce qu'il y aura une attraction par une âme sœur, quoi. Et là, ça peut être une âme sœur amoureuse. Alors, la dernière carte, je vous dis pas. C'est la carte de la sensualité. Donc, il y a bien une histoire d'amour là. Moi, je vais même pas intégrer le travail ni quoi que ce soit. Là, il y a bien une histoire d'amour. Si vous avez choisi le jaune, franchement, c'est magique, quoi. Alors, je vais reprendre une carte avec un autre jeu, hein, l'oracle de, je crois que c'est l'oracle de l'amour. Oups, horizon nouveau. Voyez, il y a quelque chose qui change dans votre vie radicalement, hein, mais alors vraiment radicalement. Quand on parle d'horizon nouveau, soit on déménage, soit on change de maison sur place, soit on a quelqu'un qui rentre dans notre vie et qui va nous faire voir la vie en rose, la vie autrement. Là, en l'occurrence, c'est la vie en jaune, mais bon. 21-21, je vous fais plein de gros poutous. J'ai pas le temps d'aller faire autre chose. Faites votre choix. Vous pouvez tous les regarder. Vous pouvez n'en regarder qu'un. Ben, vous avancez, hein. Je ne peux pas découper la vidéo parce que c'est trop compliqué. Donc, je vous aime fort.